Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va travailler sur la souplesse de vos ischio-jambiers, mais aussi de vos mollets. Donc à la fin de cette séance vous aurez grandement amélioré la souplesse de vos jambes, et si vous la réalisez 1 à 2 fois par semaine, vous ressentirez alors une grosse amélioration durable de la souplesse de vos ischio-jambiers et de vos mollets. Avant de commencer, je vous recommanderais bien évidemment de vous échauffer en utilisant des mouvements dynamiques, notamment sur l'ensemble du corps. Maintenant, si vous êtes déjà chaud parce que vous venez de finir une séance de sport, alors vous pouvez directement passer à la séance dont le temps sera dans la description. Et pour les autres, si vous ne souhaitez pas vous échauffer l'ensemble du corps, vous allez toutefois vous échauffer le bas du corps, d'accord, donc tout ce qui est cheville, genoux et hanches. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'échauffement dans cette vidéo, mais je vous montre quelques exercices et vous allez tout simplement réaliser une dizaine de répétitions sur chaque mouvement que vous voyez. Bien sûr, vous faites les exercices que vous pouvez. En ce qui concerne la position en squat, vous n'êtes pas obligé encore une fois de réaliser tous les mouvements que vous voyez, mais essayez au moins de cumuler un temps de 1 minute. Donc vous pouvez bien sûr diviser ce temps en plusieurs fois, donc 2 fois 30 secondes par exemple. Si vous n'êtes pas capable de vous asseoir en squat, j'ai fait une vidéo là-dessus, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. En ce qui concerne les balancements de jambes ici que vous voyez à l'écran, il est très important que vous gardiez les hanches dans la même position tout le long de l'exercice, d'accord? Essayez de ne pas vous pencher vers l'avant ou de remonter le côté de la hanche afin de faciliter le mouvement. Essayez vraiment de rester le plus droit possible et de garder les hanches dans la même position du début à la fin. Il est aussi assez important ici de ne pas trop se servir de l'élan, donc essayez de vraiment vous servir de vos muscles pour lever vos jambes. Pareil, lorsque vous balancez la jambe vers l'arrière, ne tournez pas les hanches vers le côté. Gardez bien les hanches dirigées vers l'avant. Donc le premier exercice, on va venir réaliser des élévations des mollets. Et donc idéalement, on voudrait se placer sur une surface légèrement surélevée. Et on réalisera 10 répétitions. Lors de la dernière répétition, on va venir tendre la jambe en poussant le talon le plus possible vers le sol, et on va venir rapprocher le corps vers le mur. Mais on ne veut pas rapprocher simplement le haut du corps ou même cambrer le dos. On veut donc bien garder le bassin en position plus ou moins neutre, et on va avancer tout le haut du corps en une seule unité vers le mur jusqu'à sentir cet étirement dans les mollets. On tiendra entre 10 et 30 secondes. Donc ici, très important, on garde bien la jambe arrière tendue et on pousse le talon vers le sol. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, dernière répétition, maintenant on va venir étirer le mollet. Pareil, on tend la jambe, on pousse le talon vers le sol et on essaie d'avancer tout le corps vers le mur en une seule unité. Et on évite de cambrer le bas du dos le plus possible. Et on recommence de l'autre côté. Neuf et 10. On étire, on pousse le talon vers le sol, on garde la jambe tendue et on avance le corps vers le mur. On revient et on recommence de l'autre côté.
9 et 10. Et on tient. On pousse le talon vers le sol. On garde bien la jambe tendue. Et on avance le corps vers le mur. Deuxième exercice, on va venir s'allonger au sol et on va venir lever une jambe tendue le plus près possible du buste. Donc qu'importe votre niveau, vous allez essayer de lever au maximum afin de bien activer les quadriceps et les fléchisseurs de hanches. Et on tiendra cette position 15 secondes. Si c'est trop difficile, vous pouvez bien sûr diviser ce temps et le faire sur plusieurs sets pour un total de au moins 15 secondes. Ici dans la vidéo, on fera 2 fois 15 pour un total de 30 secondes. Mais voilà, allez à votre rythme, essayez de faire au moins un total de 15 secondes. Et on revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. « 15 secondes, on arrête, vous pouvez secouer vos jambes. » Voilà, si vous faites bien cet exercice, il est possible que vous ressentiez une petite crampe au niveau des quadriceps, voire des fléchisseurs de hanches. Et c'est un bon signe. Donc on recommence de l'autre côté. Et on revient doucement, on secoue et on passe à l'autre jambe. Pensez bien à souffler aussi, essayez de ne pas trop retenir votre souffle, malgré qu'ici on est en contraction. Voilà, essayez de respirer. Très important que vous activiez au maximum ces fléchisseurs de hanches et quadriceps ici. Voilà, vous pouvez secouer. L'avant-dernier exercice, on va venir placer nos pieds à un écart d'environ la largeur de nos hanches. Placer une jambe derrière nous, avec un écart d'environ 2 pieds entre les deux jambes. On placera notre poids principalement vers l'avant, donc il y aura très peu de poids vers l'arrière. Et on viendra réaliser une flexion vers l'avant, avec le haut du corps. Et on fera entre 5 et 10 répétitions. Ici, c'est très important de prendre son temps et de descendre jusqu'à sentir un très léger étirement dans les ischio-jambiers. On ne veut pas aller trop vite ici, au risque de se faire mal. Étant donné qu'on est en train de mettre du poids sur nos ischio-jambiers, on veut s'assurer d'être fort dans cette position et on ne veut pas aller trop vite. Si cet exercice vous semble inconfortable, je vous montre une petite variante dont le positionnement des jambes sera similaire, sauf qu'on réduira l'écart entre les jambes et qu'on viendra fléchir légèrement la jambe arrière, ce qui nous permettra de bien se concentrer sur le renversement du bassin vers l'avant, tout en allégeant légèrement le poids que l'on exercera sur nos ischios comparé à l'exercice précédent. Et vous passerez de l'autre côté. Et on change, on passe de l'autre côté. Là, je vous fais la variante, comme ça vous pouvez voir la différence.
Et on passe à l'autre jambe. Et enfin le dernier exercice, on viendra tout simplement réaliser une flexion vers l'avant en laissant la gravité tirer le haut du corps. Ici vraiment relaxez-vous et concentrez-vous vraiment sur la respiration et laissez-vous aller par la gravité. On est en passif total, on se relaxe. Et on remonte en pliant les jambes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à aimer la vidéo, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. PS.